La jeunesse s'engage d'une façon très simple. C'est déjà en la préparant, parce que comment vivent les jeunes en Afrique? En général, ils ne s'expriment pas, ils s'expriment très peu, ils n'ont pas le droit à la parole, ils doivent exécuter des consignes. Donc, quelque part, les jeunes n'ont pas confiance en eux. Donc, premièrement, ils ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Donc, la jeunesse, on la prépare, et comment on la prépare? En lui confiant des tâches. Par exemple, vous avez vu ce matin sur le Onlican, les jeunes éducateurs qu'on a pris, on leur fait comprendre qu'ils ont la responsabilité technique, pédagogique, pénale de leurs jeunes. Et là, ils viennent maintenant chercher effectivement les informations qui leur permettront de mener ces missions. Donc, première chose, pour résumer, c'est faire confiance à cette jeunesse, leur confier les missions, et cette jeunesse aussi, il faut qu'elle soit libre, il faut qu'on tienne compte. Et moi, j'appelle encore les villes francophones africaines à avoir des conseils des jeunes, des conseils municipaux des jeunes, qui pourront remonter les doléances de la jeunesse dans les instances délibératoires des conseils municipaux, des conseils régionaux, des conseils départementaux. Moi, je redis, la jeunesse, pour qu'elle soit appelée au sein d'une société, il faut qu'elle soit formée pour être un acteur. Donc, on remet les formations en place. Ça se fait déjà dans pas mal de pays. Ça se fait, j'ai vu même à Porto Novo, qui a, avec l'association Youth Initiative Development, qui prend ces décisions là-dessus. Et il y a aussi une chose qu'il faut faire, importante. On a une jeunesse qui va dans l'université. On a une jeunesse qui a des doctorats, contrairement à ce qu'on croit. Mais quand vous sortez de l'université, moi, j'ai mon entreprise, vous ne savez rien faire. Donc, il faut qu'on commence à créer l'alternance. L'alternance, ça veut dire chaque entreprise qui embauche un jeune, même s'il a bac moins l'infini, mais qu'elle lui apprenne son métier. Et après, en tout ce qui concerne la culture générale, on peut le mettre dans un centre de formation et fait de l'alternance. Ça existe dans certains pays, mais en fait, ça n'existe pas. Tout le monde va à l'université, et après, on se dit, on va voir où on va travailler. Il faut faire l'inverse. Qu'est-ce que les entreprises veulent? Et en fonction de ça, on commence à construire des programmes. Au Bénin, par exemple, j'ai vu qu'il y a une grosse unité quelque part où on transforme le coton. Il faut qu'il y ait des centres de formation des jeunes dans cette filière, la filière du coton, de transformation textile, qui sera redéployée dans toutes les entreprises qui voudront produire, du coton. Ça, c'est la première chose. C'est par rapport à l'emploi des jeunes. Deuxièmement, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Tout le monde ne veut pas être salarié chez quelqu'un. Donc, quels sont les leviers qu'on peut mettre en place pour des jeunes qui ont de la créativité? Ils peuvent créer leurs entreprises.